C'est encore un paradoxe aujourd'hui. Même que c'est celui qui a le moins de chance depuis le début du Marvel Cinematic Universe. Thor, dans le premier film lié à ses aventures, il perd tous ses pouvoirs, il les regagne à la fin, synonyme d'espoir. Seulement, à la fin du film également, il voit son frère se jeter dans le vide, plutôt lâcher la lance qu'il tenait lui-même pour le sauver. Ensuite, dans Avengers, il apprend que Loki n'est pas vraiment mort et qu'il veut détruire la Terre que Thor protège. À la fin, il ramène Loki sur Asgard. Loki se fait emprisonner. Malekith arrive sur Asgard, tue la mère de Thor, doit faire équipe avec son frère qu'il voit mourir quelques heures après. Sauf qu'à la fin du film, on comprend parfaitement que son frère n'est pas vraiment mort. Sois fort, sois fort. Soit comme Thor. Puis dans Thor Ragnarok, il retrouve encore son frère, qu'il croyait mort. Sa demi-sœur qui a été tuée par son père revient à la vie lorsque son père meurt. Cette sœur tue tous les guerriers d'Asgard. Et puis à la fin, sa sœur meurt, Asgard est détruit. Et lui et tous les Asgardiens n'ont plus aucune planète sur laquelle habiter. Dans Avengers Infinity War, au tout début, il perd son frère, tué par Thanos, devant ses yeux. Il voit Heimdall mourir, par Thanos, devant ses yeux. Et il constate que tous les Asgardiens sont morts. Lorsqu'il retourne sur Terre, il arrive à bien blesser Thanos. Quelques secondes après, il a failli à sa mission et n'a pas réussi à tuer Thanos, qui a décimé la moitié de l'univers. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que, en tant que dieu du tonnerre, dans quasiment tous les films dans lesquels il apparaît, il se fait électrocuter. Donc si tu penses tout ce qu'il a enduré, abonne-toi. Moi, ça me ferait plaisir.